Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Parlons de nos droits. Nous recevons aujourd'hui Pascal qui est membre de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Bonjour Pascal. Bonjour Kylian, merci de nous recevoir. Il n'y a pas de quoi. Notre interview portera aujourd'hui sur les droits de l'enfant dans l'ère numérique. Commençons dès à présent. Pascal, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis chargée de l'éducation numérique à la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et liberté. Je suis une parmi les quelques 200 agents de la CNIL qui travaillent dans cette autorité administrative indépendante. Et je m'occupe plus précisément de l'éducation au numérique, c'est-à-dire un petit département de la CNIL. Il y a énormément de secteurs au sein de la CNIL, mais un petit département qui a été créé en 2013 par notre présidente et qui est chargé justement d'accompagner avec de la pédagogie, des conseils, des outils, des ressources, des vidéos, des partenaires, les bonnes pratiques du numérique auprès des jeunes publics, mais aussi du public inclusif ou du public adulte ou du public senior également. Ok. Dans quel type d'environnement intervient souvent la CNIL, s'il vous plaît? Alors la CNIL, globalement, intervient à peu près dans l'ensemble des secteurs de la société. C'est-à-dire que nous avons le service des plaintes qui instruit des demandes qui viennent des citoyens. Nous avons le service des contrôles qui va aller vérifier sur place et les plaintes qui ont été déposées, ou bien effectivement contrôler des administrations, des entreprises du secteur privé également. Et nous avons bien entendu aussi un service d'accueil au public, le premier niveau de réponse de la CNIL pour toute personne qui téléphone au standard de la CNIL ou qui pose une question par Internet, sur besoin d'aide notamment. Et nous avons ensuite, bien entendu, tout un ensemble de services juridiques régaliens qui traitent tous les secteurs de la société, la santé, l'éducation, le lien avec les collectivités locales, territoriales, les secteurs bancaires, assurances, pour couvrir l'ensemble des secteurs qui doivent être en conformité avec la loi informatique et liberté. Très bien. Et pouvez-vous nous donner quelques exemples d'interventions que vous menez au quotidien? Alors, les interventions, je vais commencer par l'éducation numérique. Nous faisons, par exemple, des interventions auprès de jeunes publics, auprès d'enseignants également, auprès de chefs d'établissement qui ont des responsabilités également de mise en conformité des données scolaires, des données des enfants, des données des mineurs, c'est très important. Mais globalement, la CNIL intervient en fait aussi bien dans les entreprises pour faire des contrôles, que auprès des administrations pour aussi vérifier comment ils mettent en place les règles informatiques et liberté de protection des données des personnes dont ils sont en charge. D'accord, très bien. Et trouvez-vous qu'au fil des années, vos interventions ont eu un impact quelconque sur l'utilisation des réseaux numériques par les jeunes? Ça, c'est une très bonne question. La mesure d'impact, effectivement, on en rêverait d'avoir toujours des statistiques qui nous apportent des améliorations, c'est-à-dire un impact positif de notre travail, de l'ensemble de la CNIL. Mais moi, je pourrais vous citer, par exemple, le secteur des plaintes. Les plaintes, donc il y a beaucoup de plaintes dans le secteur du numérique. Et on s'est rendu compte quand même, sur ces 9 derniers mois, que les plaintes avaient énormément augmenté auprès de la CNIL. Alors, les raisons, soit il y a plus de plaintes, il y a plus de problèmes, soit effectivement, on pense effectivement qu'il y a une prise de conscience davantage des citoyens sur leurs droits et ils demandent davantage réparation et des explications. Et effectivement, on a le sentiment également que les jeunes sont peut-être plus réceptifs aussi aux messages qu'on leur apporte, mais les nouvelles technologies évoluant, il faut continuer encore de les former aux nouveaux outils informatiques. Donc, la mesure d'impact, elle passe aussi par la priorité de nos budgets de communication, par la priorité de nos interventions sur le terrain. Et le retour, on le voit davantage avec les générations qui, d'une période à une autre, on a bien vu comment les jeunes pouvaient également améliorer leur compréhension des enjeux en étant conscients, bien sûr, des responsabilités qui sont les leurs. Donc le rôle de la CNIL est d'accompagner les jeunes dans leur utilisation des réseaux numériques. Ah, c'est un des rôles, et c'était un des rôles liés à l'évolution de la société numérique. Il y a 20 ans, il y avait des fichiers principalement papier, donc ce n'était pas tellement les soucis d'Internet et du numérique. Donc la CNIL a évolué avec. On protège aussi bien les données qui sont dans des fichiers papier que dans des fichiers numériques. Mais le rôle de la CNIL est beaucoup plus d'éclairer et d'accompagner les droits des personnes
sur la protection de leurs données personnelles. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci pour ces questions intéressantes.